Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette déclaration du ministre de la Défense israélienne, ça dépasse l'entendement. C'est tellement cynique que vous ne pouvez pas comprendre. Et il vient de donner ouvertement l'ordre aux gars du Hamas d'envoyer les otages au repos définitif. Il vient de donner ouvertement devant le monde entier aux gars du Hamas d'envoyer définitivement au repos définitif lui, ses propres concitoyens qui sont détenus par ces gars du Hamas. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis. Mais ce ministre-là, je crois qu'il a perdu la tête. Il y a 2 jours, c'est lui qui disait qu'il va falloir qu'il fasse des concessions douloureuses pour obtenir leurs concitoyens qui sont dans les mains des gars du Hamas. Des concessions douloureuses. Quel type de concession? En acceptant un certain nombre de conditions, n'est-ce pas, des gars du Hamas, pour pouvoir obtenir leurs propres concitoyens qui sont détenus par ces gars du Hamas. Et si le même ministre dit aujourd'hui à ces mêmes gars du Hamas d'envoyer définitivement ces mêmes propres concitoyens au repos définitif, moi je dis, ce ministre-là, il mérite d'être démis de ses fonctions définitivement. Il mérite d'être traduit devant la juridiction de son pays même pour une telle déclaration. Écoutez ce qu'il dit. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis, c'est lui-même qui donne l'ordre aux gars du Hamas d'envoyer ses concitoyens. Écoutez ce qu'il dit. Parce que ça, quand même, il faut, je ne sais pas, à mon avis, lui, il est perturbé complètement. Regardez ce qu'il dit. Le ministre de la Défense de M. Bénia ordonne à l'armée d'exercer autant de pression que possible sur le Hamas pour obtenir la libération des otages. L'armée, il demande à son armée d'exercer autant de pression sur le Hamas afin d'obtenir la libération des otages. Je prends toujours l'exemple sur ce groupe de militaires qui va faire un coup d'État en délogeant le chef de l'État et en prenant effectivement ses gardes les plus proches. On annonce, ok, nous avons fait le coup. Mais il y a une partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec les putschistes. Et cette partie se met alors à faire des opérations. En disant, bon, si vous ne libérez pas le chef et ses gardes les plus rapprochés, ben nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous avez votre patron là-bas, nous allons lui faire ça. Vous avez vos familles là-bas, nous allons leur faire ça. Mais, et puis, cet autre groupe de l'armée commence effectivement à mettre ces menaces, effectivement, en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'encourager de façon inconsciente les putschistes à éliminer le président alors qu'ils auraient effectivement délogé du pouvoir. C'est ça la réalité. Lorsque vous dites, vous ordonnez à votre armée de faire autant de pression sur le Hamas afin d'obtenir la libération de vos concitoyens, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en acculant autant le Hamas, en les acculant, vous ne les laissez aucune chance. Vous les obligez à se débarrasser définitivement de vos concitoyens. Inconsciemment, vous êtes en train de les encourager. Parce que quand vous dites mettre la pression, c'est quel genre de pression vous allez mettre? Ce sont vos opérations aériennes. Ce sont la démolition des immeubles. C'est en faisant régner la terreur. C'est ça, la pression. Parce que pression de l'armée, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la police qui va arrêter des gens et qui va passer aux interrogatoires. Non. La pression de l'armée, c'est la force. Oui, c'est les tirs. C'est ça, la pression de l'armée. Et vous ne savez même pas où est-ce que vos concitoyens sont détenus. Ça, vous ne le savez même pas. Vous voyez? Vous n'avez aucune notion de là où ils sont. Vous n'avez aucun indice de là où ils sont. Vous ignorez
que les bâtiments que vous êtes en train de démolir, s'ils sont dans les sous-sols de ces mêmes bâtiments, vous ignorez si les bâtiments que vous démolissez en distance, vous ignorez s'ils sont même dans ces mêmes bâtiments. Vous ignorez les écoles que vous démolissez, les hôpitaux que vous démolissez. Si vos concitoyens sont détenus dans ces lieux, vous ignorez, vous ne savez même pas. Et consciemment comme ça, vous donnez l'ordre à votre armée de mettre une pression. Continuez, continuez, continuez. Et maintenant, si le Hamas, cette branche même armée du Hamas, venait à déclarer, bon écoutez, dans plusieurs opérations de l'armée israélienne, ben, écoutez, ils ont inconsciemment éliminé leurs propres concitoyens que nous détenons. Parce que nous les détenons dans ce bâtiment, dans ce quartier. Vous comprenez? Ils ont fait des opérations aériennes et puis les bâtiments sont tombés. On n'a plus personne, c'est terminé. Ils les ont envoyés. Ils les ont même envoyés avec nos gars qui gardaient leurs propres concitoyens dans ce coin-là. Et maintenant, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez dire à vos concitoyens, à ces familles-là? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à ces enfants, à ces femmes, à ces cousins qui attendent que leurs proches reviennent? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez? Je ne sais pas si vous réfléchissez en faisant ces déclarations pareilles. Et vous pensez que vos concitoyens sont détenus dans un paradis. Et en mettant la pression, on va les sortir de ce paradis-là. On va vous remettre. Alors, si vous savez qu'ils sont dans la bande de Gaza, ben, il faut faire moins de pression, moins de réaction. Et il faut mettre la diplomatie en avant. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes, en entrant avec des chars, en envoyant des obus, en envoyant des missiles, vous ne savez pas que la maison que vous touchez là, les décombres que vous touchez là, les immeubles que vous touchez là, le sous-sol que vous démolissez là, vous ne savez pas où ils sont au fait. Parce que vous n'avez aucune connaissance du lieu qu'on les détient. C'est pourquoi je dis, lui-même, il donne l'ordre aux gars du Hamas de finir avec ses propres concitoyens. Je ne savais même pas que des gens pouvaient être dépourvus de sens dans des moments aussi cruciaux comme ça. Là. Parce que c'est un moment très crucial. On doit faire preuve d'intelligence, preuve de discernement. On doit s'asseoir pour se poser la question. Écoutez, on a tellement envoyé de ballons dans la bande de Gaza. On a tellement mis Gaza à plat que on ne sait même pas les lieux qu'on a démolis là, si nos gars étaient là-bas, on ne sait même pas. Est-ce qu'ils sont sous ces décombres? On ne sait même pas. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que, inconsciemment comme ça, on peut leur faire du mal quelque part sans même le savoir. Monsieur le ministre, il ne se pose pas cette question. C'est quand même, c'est inquiétant de la part de ceux qui sont censés être des responsables, qui sont censés réfléchir à la place des millions de personnes qui détiennent la sécurité, la vie des millions de personnes dans le creux de leurs mains. Vous imaginez, mesdames et messieurs? Il ne connaît pas le nombre exact de ses concitoyens qui sont dans la main de ces gens-là. Il ne connaît pas. Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 300? Est-ce que c'est 1000? Il ne se soucie même pas de ce que ces gens-là mangent. Lui, il démolit les centres commerciaux, il démolit tout, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et puis, c'est les mêmes qui ne veulent pas qu'on envoie des aides humanitaires. Donc lui, il ne se pose même pas la question comment nos gars qui sont dans les mains du Hamas, comment ils mangent, est-ce qu'ils boivent? S'ils sont blessés, comment ils sont soignés? Pendant que nous sommes en train d'anéantir les hôpitaux, comment ils sont soignés? Est-ce que les gars qui les détiennent vont prendre de la nourriture des différentes bouches palestiniennes pour aller donner à leurs concitoyens qui sont des... Non mais il faut quand même réfléchir à un moment donné. C'est quand même... Sincèrement, moi je suis dépassé par la manière dont ces gens-là réfléchissent. Je suis dépassé. Genre, tu es en train de faire du mal à ma population. Et moi je détiens une portion de ta population. Ma population n'a pas à manger. Le peu de manger que je dois donner à ma population, genre je prends ça, je donne à tes gars que je détienne. Ça quand même, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous à ma chaîne Kanté Visionnaire le vrai. Merci beaucoup. Je suis quand même dépassé.